tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une jolie petite paire de chaussons au tricot. Donc je vous les montre, il s'agit des petits chaussons style sandales ou peut-être un petit soulier. Moi je dirais ça ressemble à un petit soulier. Donc c'est super mignon avec son petit bouton pour pouvoir le fermer. Donc c'est une taille naissance. Pour réaliser cette jolie paire de petits chaussons, il vous faudra du fil qui se tricote en 3,5 mm. Donc moi j'ai pris la Partner 3,5 de chez Fil d'Art. C'est du fil composé de 25% laine peignée, 25% acrylique et 50% polyamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 125 mètres. Donc autant vous dire que dans une pelote, vous pouvez faire vraiment vos deux paires de chaussons et il vous restera encore du fil. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3,5 mm. Une petite paire de ciseaux, une aiguille pour les coutures et un joli petit bouton. Donc moi j'ai pris un petit bouton de perle comme ça. Je vous mets dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires pour réaliser votre paire de chaussons à la bonne taille. C'est parti pour la démonstration. Vous prenez votre première aiguille à ces deux fils. Et nous allons monter 25 mailles. Mes 25 mailles sont montées. Le premier rang, je vais tricoter en maille torse car ça m'aide pour piquer les mailles sur le tout premier rang comme je sers trop au montage. Mais vous pouvez faire un rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on va tricoter tout à l'endroit. Car de toute façon, nous allons partir sur du point mousse. Donc, tous les rangs vont être tricotés à l'endroit. Donc là, vous faites encore un rang au point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va commencer les augmentations pour la semelle. Donc, vous allez tricoter 2 mailles. 1, 2. Vous allez prendre le petit fil du rang précédent juste ici et vous allez le tricoter. Vous aurez effectué une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une augmentation, toujours de la même façon. On tricote une maille et on refait une augmentation. Je retricote 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une augmentation. Et je tricote mes deux dernières mailles. 1 et 2. Le rang suivant, on est sur l'envers. On tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. On ne fait pas d'augmentation. J'ai terminé mon rang, on est de retour sur l'endroit et là on va refaire des augmentations. De toute façon on va faire chaque rang ensemble, comme ça vous êtes sûr de bien réussir votre chausson.
Donc on commence par retricoter 2 mailles à l'endroit. On fait une augmentation. Maintenant on va tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais une augmentation. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Je fais une augmentation. Je tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une augmentation. Et je tricote mes 2 dernières mailles. 1 et 2. Le rang suivant, on est sur un rang envers, on tricote tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on fait encore des augmentations. Donc je tricote toujours 2 mailles. 1, 2. Je fais une augmentation. Donc, bien prendre la maille, hop. Maintenant je tricote 12 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une augmentation. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une augmentation. J'ai pas bien pris. Voilà. Et les 2 dernières mailles. 1, 2. Le rang suivant, comme tous les rangs envers, on tricote tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang. On refait encore les augmentations, parce qu'on n'a pas encore fini. Donc je tricote 2 mailles, 1, 2, une augmentation. J'ai mal pris ma maille. Hop. Je tricote 13 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une augmentation. 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une augmentation. Et mes 2 dernières mailles. Le rang suivant, tout à l'endroit.
J'ai terminé mon rang. Donc normalement ici vous avez 41 mailles. On va effectuer une dernière augmentation mais uniquement au centre. On ne va plus augmenter de chaque côté, juste ici. Donc vous allez tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On fait une augmentation. On tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. Et on termine nos 16 mailles normalement. Sept, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le rang suivant, on tricote tout à l'endroit et normalement vous avez sur vos aiguilles 43 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, vous allez refaire 2 rangs de points mousse sur vos 43 mailles. Donc, on fait simplement un aller et un retour. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Donc là, normalement, vous devriez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de points mousse. Donc là, on a fini tout ce qui était la partie ici de la semelle et le devant. Maintenant, on va se concentrer sur les côtés. Donc, je vais simplement détacher pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va faire un premier côté ici et ensuite, on fera le second côté et on n'oublie pas de faire une bride. Donc, selon la chaussure, si vous faites la droite ou la gauche, la bride ne sera pas faite du même côté. Donc, je vous explique. Sur mon ouvrage ici, les côtés là et là, pour le derrière de la chaussure, va se trouver en début et en fin de rang. Donc, pour moi, la première chaussure ici, ma bride, je l'ai fait sur les 9 dernières mailles de mon rang. Mais comme là, je fais l'autre chaussure de l'autre côté, je vais faire ma bride sur les 9 premières mailles. Donc, pour faire votre bride, tout simplement, on va commencer déjà par tricoter 9 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on laisse toutes les mailles ici pour le moment en attente et on tourne l'ouvrage. Je vais retricoter ici mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je tourne l'ouvrage. Je vais encore tricoter ici sur mes 9 mailles jusqu'à avoir 3 barres de points mousse supplémentaires. Donc là, j'en ai une. Donc, je dois faire encore 4 rangs. Parce que pour avoir 3 barres de points mousse, en fait, ça fait 6 rangs. Donc là, j'ai une barre. Je vais le faire avec vous. Je tourne l'ouvrage. Je retricote ici mes 9 mailles.
Je tourne l'ouvrage. Donc là, vous voyez, j'ai refait 2 rangs, j'ai 2 barres. 1, 2. Là, je vais faire encore 2 rangs sur mes 9 mailles. Je tourne l'ouvrage. Et je tourne. Et voilà, ici, à partir du moment où on a commencé à faire juste nos 9 mailles, j'ai bien 1, 2, 3 barres. Donc là, maintenant, je vais retricoter mes 9 mailles et je vais ajouter les mailles pour la bride. Donc, je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, pour ajouter les mailles pour la bride, vous allez prendre votre index. On fait une boucle autour de l'index, comme ceci. Et vous piquez avec votre aiguille. Et là, vous avez ajouté une maille. Et pour la bride, nous devons ajouter 18 mailles. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je tourne l'ouvrage et je vais venir tricoter mes 18 mailles ici qu'on a ajoutées. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc là, c'est un peu tourné. Hop, je les mets bien à l'endroit. Voilà. Donc j'ai mes 18 mailles et mes 9 mailles. Donc là, je vais tout tricoter à l'endroit. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas perdre de mailles. Donc vous prenez votre temps, vous piquez tout doucement et vous ne tirez pas trop sur le fil pour pas trop allonger le fil qui se trouve au milieu. Vous voyez, il faut rester quand même bien serré. Et on prend son temps parce que sinon, il faut recommencer si on perd une maille. Vous faites ça tout le long et vous tricotez bien ici vos 9 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles, donc les 9 plus les 18 de la bride. Toujours à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Là, on va ouvrir une boutonnière. Donc, dans un premier temps, on va tricoter 2 mailles à l'endroit normalement. Donc, 1 et 2. Maintenant, ici, nous allons tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je pique dans les 2 mailles et je les tricote. Je fais un jeté et je termine mon rang tout à l'endroit normalement. Voilà. Le rang suivant, je tricote toutes mes mailles aussi normalement à l'endroit.
Je vais vous montrer pour au niveau du jeté. Donc ça, c'est le jeté. Vous le piquez bien comme ça à l'endroit. Comme ça va créer le trou de la boutonnière. Et vous tricotez les 3 dernières mailles à l'endroit. Le rang suivant ici, on va rabattre les mailles de la bride. Donc toutes ces mailles ici, on va les rabattre. Donc pour rabattre, c'est très simple. Vous allez tricoter 2 mailles. Vous prenez la première ici et vous la passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille. Vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus. Quand il ne reste plus qu'une maille sur l'aiguille, vous faites une boucle. Vous coupez le fil en laissant un petit peu de fil quand même pour faire la couture du derrière du chausson. Vous le passez dans la boucle et vous tirez pour faire un nœud. Et là, on a fait la partie, vous voyez, avec la bride. Et ici, notre boutonnière. Je reprends mon travail dans le bon sens. Donc là, sur l'endroit. Vous voyez ici, la bride est bien de ce côté. Et quand j'ai fait ce chausson, vous voyez, la bride est de l'autre côté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, ce que l'on vient de faire ici, pour l'autre chausson, il faudra le faire de l'autre côté avec la bride qui part dans ce sens-là. Donc maintenant, on va se concentrer uniquement sur le devant du chausson, donc toute la partie ici. Donc vous prenez bien dans le sens pour pouvoir tricoter. Vous récupérez votre fil relié à la pelote et nous allons déjà l'introduire. Donc moi, ce que je fais, c'est je pique, je fais une boucle ici avec le fil de la pelote, je le passe autour et je tricote. Là ensuite, je tortille les deux fils ensemble et je viens faire un nœud à la fin quand je rentre les fils. Et là, vous allez tricoter 25 mailles centrales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et là, vous avez bien 9 mailles normalement. On tourne l'ouvrage, on laisse les 9 dernières mailles ici en attente, on fera tout à l'heure. Et là, on retricote nos 25 mailles à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang, on est bien de retour sur l'endroit, on se repère au petit fil de montage qui doit être sur votre droite. Et là, le devant du chausson est tricoté en jersey en vert, avec ici juste une maille glissée sur le centre pour avoir une jolie décoration. Et bien sûr, on a des diminutions. On a également en début et en fin de rang ici, vous voyez comme une petite tresse. Donc ça, c'est simplement réalisé grâce à la maille lisière que l'on vient glisser en début de rang. De toute façon, on continue de faire tout ensemble. Donc dans un premier temps, vous allez passer le fil devant comme si vous allez tricoter à l'envers et vous allez glisser la première maille sans la tricoter. C'est pour former, comme je vous disais, la petite tresse aux extrémités. Ensuite, vous allez tricoter une maille à l'envers. Maintenant, nous allons faire 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, je pique bien mes 2 mailles et je les tricote ensemble.
Maintenant, je fais 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble, toujours à l'envers. 3 mailles. 1, 2 et 3. Maintenant, je passe le fil derrière et je vais glisser la maille centrale, donc la petite maille ici au centre. Vous voyez, juste là. On va la glisser comme si on la tricotait, mais on ne la tricote pas. Avec le fil qui est bien derrière. Maintenant, je repasse le fil devant. Je tricote 3 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'envers. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'envers. Et je tricote ici mes 2 dernières mailles. 1 et 2. Toujours à l'envers. Je tourne l'ouvrage. Le rang suivant ici, on est sur l'envers de l'ouvrage, mais on va tricoter à l'endroit. Pour que le devant ici, on a bien du jersey envers. Donc la première maille, on la glisse toujours, on ne la tricote pas, on la glisse. Donc là, je glisse la maille. Je tricote à l'endroit jusqu'à ma maille centrale. De toute façon, vous allez la repérer parce que elle est différente. Donc là, je tricote à l'endroit, toujours. Et là, vous voyez, c'est ma maille centrale que j'ai glissée. Vous voyez, elle est par l'arrière. Donc là, cette maille centrale, on va passer le fil devant. Vous allez la piquer à l'envers et on la tricote à l'envers. Je repasse le fil derrière et je termine mes mailles ici à l'endroit. Je tourne l'ouvrage. Je reprends comme tout à l'heure, donc le fil devant. Je ne tricote pas la première maille, je la glisse. Ensuite, je tricote une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers. Je tricote cette fois-ci 2 mailles, parce que comme on fait des diminutions, forcément ça diminue. Donc 2 mailles, 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. Et 2 mailles envers. 1 et 2. J'arrive à la maille centrale, je passe bien le fil derrière, je glisse la maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je repasse le fil devant, je tricote 2 mailles envers, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles envers, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'envers et mes 2 dernières mailles, 1 et 2. Je tourne l'ouvrage. Le rang suivant, on tricote tout à l'endroit. Donc la première maille, toujours on la glisse. Une maille glissée. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ma maille centrale. Ma maille centrale est ici. On la repère car elle est sur l'arrière. Donc là, je passe le fil devant. Je tricote ma maille centrale ici à l'envers. Je repasse le fil derrière et je termine à l'endroit. Le rang suivant, on continue toujours la même chose. Une maille glissée à l'envers. Une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers.
une maille, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille, ma maille centrale, je passe le fil derrière, je la glisse, je passe le fil devant, je tricote une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble et mes 2 dernières mailles à l'envers, une et 2. Je tourne, une maille glissée à l'endroit, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, j'arrive à ma maille centrale, je passe le fil devant, je la tricote à l'envers, je repasse le fil derrière et je termine à l'endroit. Le rang suivant, on continue encore toujours nos diminutions. Donc une maille glissée à l'envers. Là, je vais tricoter une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, encore 2 mailles ensemble à l'envers. Je passe le fil derrière, je glisse ma maille centrale. Je repasse le fil devant, je fais 2 mailles ensemble à l'envers, encore 2 mailles ensemble à l'envers et mes 2 dernières mailles envers, une et 2. Et là je tricote bien une maille glissée, je tricote jusqu'à ma maille centrale. J'ai ma maille centrale, je passe le fil devant, je la tricote à l'envers, je repasse le fil derrière et je termine mes mailles à l'endroit. Je continue encore mes diminutions, donc je fais ma maille glissée à l'envers, une maille envers. Là on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, je passe le fil derrière, je glisse ma maille centrale, je repasse le fil devant, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers et mes 2 mailles envers, une et 2. Le rang suivant, une maille glissée, je tricote les mailles à l'endroit, ma maille centrale, je la tricote à l'envers, je repasse le fil derrière et je termine à l'endroit. Attention de bien piquer, voilà. On va effectuer une dernière diminution. Donc toujours une maille glissée à l'envers, on tricote une maille à l'envers. Maintenant on va glisser ici une maille envers parce qu'on va faire en fait une diminution double. Donc je glisse une maille à l'envers. Les 2 mailles suivantes, je les pique ensemble avec ma maille centrale bien sûr et je les tricote à l'envers. Maintenant je prends la maille glissée juste avant. Donc elle est juste ici. Voilà, et je la passe par-dessus les 2 mailles qu'on a tricotées ensemble. Vous voyez, juste par-dessus. Et ensuite, je termine par 2 mailles à l'envers. Le rang suivant, on fait tout à l'endroit. Donc, c'est très simple. On glisse toujours la première maille, toujours. Et je tricote tout le restant à l'endroit.
Donc vous avez bien 5 mailles sur votre aiguille ici. Et là on va continuer pour faire la petite attache devant. Donc vous voyez, ça fait une boucle et ensuite on vient la coudre à l'intérieur. Donc pour faire cette boucle ici, vous allez toujours tricoter sur vos 5 mailles. Toujours on glisse la première. Donc quand on est sur l'endroit de l'ouvrage ici, on glisse la maille à l'envers et on tricote toutes les mailles restantes à l'envers. Comme ceci. Et quand on est de l'autre côté, vous tricotez bien une maille glissée à l'endroit et toutes les mailles à l'endroit. Et vous répétez maintenant ceci sur vos 5 mailles ici, jusqu'à avoir 28 rangs de tricotés. Donc ça vous fera 14 barres de point mousse. Parce que de toute façon, le jersey en vert, vous voyez, ça fait comme des barres de point mousse. Donc là, on comptera 1, 2, 3, 4, jusqu'à temps que l'on en a 14. Donc voilà, j'ai terminé ma petite languette. J'ai bien mes 14 barres de point mousse. Vous voyez, comme ça ici. Hop. Enfin, de point mousse, de jersey en vert plutôt. Une fois que vous avez ça, eh bien, on va rabattre toutes les mailles ici, les 5 mailles. Donc, on en tricote 2, on prend la première, on passe par-dessus. J'en retricote une. Je passe par-dessus. Voilà. Quand il reste une maille, on fait une boucle. On coupe le fil, on garde un petit peu pour coudre. On passe dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et voilà, on a fait la partie du devant du chausson. Donc là, ensuite, on va plier comme ça et on viendra coudre à l'intérieur. Maintenant, on va terminer l'autre côté, le côté où on met le petit bouton. Donc, si vous voulez faire le chausson comme moi, j'ai déjà fait ici, c'est là maintenant qu'il faut faire la bride. Et ce que je vais faire ici, il faudra le faire plutôt dans les 9 premières mailles. Donc, on va rattacher notre fil comme d'habitude. Donc, je fais une boucle. Et je pique. Hop, je passe la boucle. Ensuite, ici, je tortille. Je viendrai nouer à la fin. Et là, je vais tricoter mes 9 mailles. Et là, c'est très simple. En fait, on va simplement tricoter sur nos 9 mailles jusqu'à avoir 11 barres de point mousse au total. Donc, pour rattraper ici, on a 11 barres normalement. Donc là, je dois avoir 11 barres. Mais pour calculer les barres, bien sûr, on le fait sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, je suis sur un rang vert. Je vais tricoter à l'endroit. Je resserre un peu, voilà. Donc là, je suis sur l'endroit de l'ouvrage, mon petit fil de montage. Donc j'avoue qu'il y a beaucoup de petits fils un peu partout. Mais après, on les cache. Mon petit fil de montage est ici. Donc là, je sais que je suis sur un rang droit. Donc je vais calculer pour avoir au total 11 barres de point mousse ici. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je continue jusqu'à en avoir 11. Donc toujours au point mousse sur les 9 mailles tout simplement. Donc ce que je fais actuellement là, on n'oublie pas de les faire sur les 9 premières mailles à la place de la bride de tout à l'heure pour l'autre chaussure. Je sais que vous allez dire que je me répète, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre qu'il y a une chaussure droite et une gauche.
Voilà, j'ai mes 11 barres ici de point mousse. Maintenant, je vais rabattre mes 9 mailles. Il me reste une boucle. Je coupe le fil, hop, je passe dans la boucle et je serre. Et voilà, on a fait notre petit chausson. Maintenant, on va passer à la couture. Donc pour la couture, dans un premier temps, on va coudre l'arrière du chausson plus la semelle. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc vous allez récupérer le petit fil que vous avez laissé, donc soit celui-ci ou soit celui-ci, peu importe, un des deux. Donc moi, je vais prendre le plus grand. Comme ça, je suis sûre que j'ai assez de fil. Voilà. On est bien sur l'endroit du chausson ici. Donc je plie mon chausson, hop, comme ceci. Et je vais faire la couture. Donc là et là. Comme on est sur du point mousse, donc c'est très facile à coudre. Je vais essayer de filmer au mieux les coutures. Donc dans un premier temps, là, je me relie tout en haut. Donc l'autre petit fil, on le camouflera dans la couture juste après. Voilà, donc je me relie d'un côté. Et maintenant, je vais coudre en piquant dans les ponts ici. Vous voyez, ça fait des petits ponts, des petites bosses au point mousse. Donc je pique dans la bosse d'un côté. Je vais en face et je pique dans la bosse juste de l'autre côté. Je descends la bosse juste en dessous. Je pique. Je vais en face. Là, hop, je pique dans la bosse juste en dessous. Voilà, le rang juste en dessous. Et la petite bosse ici. Faut simplement récupérer les bosses. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien difficile. Et ça, vous allez le coudre, donc là, tout le long, jusqu'à arriver au niveau de la semelle ici. Donc voilà, le côté ici est cousu. Et pour le dessous du chausson, on va retourner l'ouvrage pour le coudre à l'intérieur. Donc je retourne, je repasse mon aiguille à l'intérieur, voilà. Je repositionne correctement mon chausson, voilà, comme ceci. Et pour la couture ici, c'est pareil, vous voyez, il y a des petits ponts comme ça, là. Hop, d'un côté et de l'autre. Je pique dans le petit pont juste ici et dans celui en face. Et je couds. Je vais dans celui juste à côté. Petit pont ici. Petit pont ici. Et je couds. Là. Et là. Là, comme ça. Et comme ça. Comme ça, on aura une jolie couture. Donc, vous terminez jusqu'au bout. Voilà, quand on arrive à la fin, là, on repique juste au bord. Vous tirez, vous laissez une petite boucle ici dépassée. Vous voyez, comme là, il y a une petite boucle. Vous repassez votre fil à l'intérieur et vous tirez. Et vous voyez, hop,
un nœud s'est formé. Et maintenant, on cache les petits fils. Donc, vous les repassez ici, comme ça, dans les mailles. Au niveau de la couture, vous essayez de camoufler vos petits fils. Comme ça, sur quelques centimètres. Hein, vous bidouillez, comme on dit. Pour plus qu'on voit les fils. Voilà. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Maintenant, vous allez camoufler également de la même façon le petit fil juste ici. Donc, pareil, dans la semelle. Et le petit fil également ici, vous le cachez également ici dans la couture. Voilà, comme ça déjà, on aura moins de fils pour la suite. Voilà, je les ai camouflés. Maintenant, on profite qu'on est sur l'envers de notre chausson. On va coudre notre petite languette du milieu. Donc, on prend bien le fil relié là. On le plie tout simplement juste au bord comme ça. Et on vient faire une petite couture. Voilà, donc moi je pique dans les mailles ici et dans la maille juste là. Hop! Et je vous montre de plus près. Je prends la maille là et la maille là. Et on essaye de faire quelque chose de propre. Une fois que ça c'est fait, pareil, on fait un petit nœud. Donc là, je vais repartir un petit peu dans le sens inverse pour être sûr que c'est bien cousu. Voilà. Donc ici, hop. Voilà. Et un petit nœud. Voilà. Et là, pareil, donc on fait un petit nœud. Donc vous piquez au bord, vous passez dans la boucle, vous serrez, ça fait un nœud. Et là, vous camouflez le fil en passant, moi je le passe comme ça, vous voyez, dans les mailles du jersey en vert. Et je redescends de l'autre côté, hop. Voilà. De toute façon, c'est à l'intérieur, donc on ne le verra pas. Et là, vous coupez le fil qui dépasse. Maintenant, pour cacher les petits fils ici, quand on a rajouté notre fil pour continuer notre ouvrage, donc tout simplement, moi, ce que je viens de faire, c'est, je viens piquer juste au bord ici, dans le rang juste avant, pour resserrer un petit peu, parce que normalement, c'est un peu plus serré. Voilà, je repasse dans la boucle, et je serre, et hop, ça resserre, et ça fait un nœud en même temps. Et après, je le camoufle ici, généralement, dans la montée du chausson. Donc, je le passe comme ça dans les mailles. Voilà, et je le redescends juste à côté. Voilà, c'est suffisant. Comme c'est pour un bébé, il n'y a pas de souci, hein, ça ne bougera pas. Hop, je coupe. Et je fais la même chose avec l'autre fil de l'autre côté. Vous voyez, là, je suis reliée ici. Donc, je viens piquer là. Il y a une petite boucle. Hop. Ça resserre, ça fait un nœud. Et là, pareil, je camoufle dans la montée de mon petit chausson. D'un côté et je redescends de l'autre. Je coupe. Voilà. Et maintenant, on peut retourner notre chausson dans le bon sens. Voilà. Là, ici, vous pouvez passer dans la bride. Il ne reste plus qu'à venir coudre là votre petit bouton. Donc là, je vais venir coudre mon petit bouton. Et notre chausson sera terminé. Et voilà, le petit chausson terminé. Voilà, une jolie petite paire, vraiment trop mignonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!